Alors, chers collègues, on en arrive à la fin de la session et nous vivons dans des moments turbulents au Parlement du Canada, en Amérique du Nord et partout dans le monde. Il y a une dynamique changeante dans la société. L'inflation a été réduite. On est à 2 aujourd'hui et notre ratio du PIB à la dette est le plus bas dans le G7. Le déficit pour l'année fiscale précédente était à 62 milliards et maintenant, dans l'énoncé économique de l'automne d'hier, on s'attendait à ce que ce soit 48. Et la croissance projetée est de 2,25 le plus haut dans les pays du G7. Le système de l'immigration, je l'espère, sera maintenant sous contrôle. Le taux de la Banque du Canada vient d'être réduit à 3,25 la semaine dernière. Une reconnaissance que les fondamentaux de notre économie fonctionnent bien. Mais le coût de la vie demeure élevé pour beaucoup trop de Canadiens. Les prix n'ont pas réduit et pourtant les salaires continuent. Le taux de chômage a augmenté depuis quelques mois et il est à 6,8 maintenant. La crise climatique continue de croître. Il n'y a pas assez de consensus qui existe au Canada ou à l'international. Il y a de plus en plus d'inégalités et je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, mais le plus important, ou plutôt la menace la plus récente, vient de notre voisin au sud. Mais nous avons travaillé avec le président Trump la première fois et il n'y a pas de raison de croire que nous n'allons pas être à la hauteur cette fois-ci. La dernière chose que je dirais, c'est que les sénateurs doivent être prêts à aller rencontrer leurs homologues aux États-Unis autant que nous le pouvons dans les années à venir. Et l'équipe Canada a besoin de nous. Il y aura plusieurs défis, alors soyons prêts. Comme le disait ma mère, parle fortement. Meilleurs vœux pour Noël, Hanouka et Kwanzaa, ainsi que pour la nouvelle année. Merci.